Et bonjour à vous. Alors je viens à vous aujourd'hui pour une capsule autour de la peur de réussir. Vaste sujet, mais j'ai pu faire plusieurs constats que je souhaite vous partager aujourd'hui et aussi dans le cadre d'une lecture d'âme où il y avait un sujet autour du fait de briller et des conséquences que cela avait eu pour cette personne dans cette vie antérieure. La première chose que je souhaite poser, c'est déjà la notion de réussite qui est assez particulière, enfin que je trouve, encore une fois, je vous livre à partir de mon prisme et du chemin où je suis moi-même aujourd'hui, puisque je suis comme vous, je suis en chemin. Et la notion de réussite dans la culture française est assez clivante et pas forcément bien regardée. Voilà. Facilement, une personne qui réussit, on va dire qu'il y a quelque chose de louche, que c'est peut-être pas honnête, voire il ou elle a couché pour, c'est des choses que nous avons pu entendre. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les cultures, je suis loin de connaître, mais c'est quand même une de mes premières observations. Ensuite, il y a quelque chose d'assez clivant dans le sens où il y a réussir ou échouer. C'est un petit peu la façon dont c'est présenté, et donc soit tu échoues, soit tu réussis. Or, dans tout cela, il s'agit de faire des expériences qui ont amené à un succès, qui ont amené à quelque chose qui nous fait évoluer, grandir, ou pour lequel nous récoltons des lauriers, ou à l'inverse, une expérience qui ne mène peut-être pas là où nous voulions aller. Donc déjà, cette notion de réussite, ça permet, on va dire, d'arrondir un peu les angles par rapport à cela. Et au-delà de ça, dans la lecture que j'ai pu en avoir à travers les différentes consultations que j'ai pu avoir, que ce soit par le passé quand j'étais en thérapie plus classique ou encore aujourd'hui autour de cette notion de réussite, j'ai pu observer différentes choses. La première, c'est toutes les croyances que l'on peut avoir, c'est-à-dire que comme au départ, je ne me sens pas légitime dans cette vie, je suis illégitime, je me sens illégitime dans cette vie, et que ma vie s'est construite autour de cela. Réussir, ça voudrait dire venir rompre tout le système de croyances que j'ai mis autour, ça s'effondrerait. Donc je vais éviter de me mettre dans des situations où je peux réussir, voire briller, être reconnu, puisque moi-même, en tant qu'individu, je ne me reconnais pas. Je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas légitime. Ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur, moi je l'appelle le sentiment d'illégitimité. Voilà. Ça, c'est le premier constat autour de croyances. Ensuite, autour de cette notion de la peur de réussir, il peut y avoir un héritage familial, voire ancestral, sur le fait que cela est mal vu ou a pu être mal vu dans la famille parce que tu vas prendre le melon, parce que tu vas perdre ton humilité, etc., etc. Et ce qui fait que je m'interdis de réussir. J'ai peur de réussir parce que si je réussis, dans toute la notion qu'on peut mettre derrière, alors je deviens infidèle à la croyance de la famille, je deviens infidèle au système familial. Il peut y avoir aussi des histoires anciennes au niveau transgénérationnel, au niveau ancestral, d'un membre de la famille qui a voulu se lancer dans l'aventure de quelque chose dans le but de réussir sa vie, réussir un commerce, et puis qui a échoué, qui s'est, le mot qui me vient là, que je viens de recevoir, qui s'est totalement vautré. Et donc, du coup, toute cette notion d'envisager, de réussir dans quelque chose ou d'entreprendre de ce fait-là, dans le fait d'entreprendre, c'est quelque part interdit, freiné, parce que de toute façon, on va aller à l'échec. On va se planter ou on va se faire avoir. Donc ça, c'est aussi une autre façon de regarder la relation à la réussite et la peur de réussir. Donc là, c'est je deviens infidèle au système familial et donc il y a un problème de... Il y a une croyance, alors il y a des croyances limitantes dans la famille, mais il y a aussi une forme de loyauté qu'il faut maintenir. Ça, c'était un deuxième cas par rapport à tout ce qui peut être projeté de la part de la famille. Et puis le troisième, dans la peur de réussir, c'est si je réussis, je suis visible, je suis reconnue, je me mets à briller, on va me voir. Et là, c'est différent
de la notion d'illégitimité, parce qu'on peut se sentir légitime, mais par contre, j'ai un frein à la visibilité, j'ai un frein à ce qu'on puisse me voir. Et si c'est associé, cette notion de réussite, par exemple, à une épreuve, d'être le premier dans un domaine, de réussir dans un domaine du travail, où alors en plus il y a des histoires de prix à remporter, alors je me sens en conflit avec cela, parce que si je me mets à réussir, il se pourrait que je sois mis à la lumière, et ça, je ne suis pas à l'aise avec cette idée d'être mis à la lumière, les projecteurs sur moi, parce que je préfère être un peu invisible ou discrète. Ce qui fait que je vais m'empêcher des situations où je pourrais réussir, parce que si je réussis, je deviens visible et je suis mal à l'aise avec cela. Et un autre phénomène que j'ai vu à travers cela, c'était cette fameuse consultation avec cette vie antérieure. C'était une femme guérisseuse et qui avait beaucoup de reconnaissance, qui réussissait. Mais elle avait un de ses oncles qui était dans le domaine de l'occulte, de l'ésotérisme, et par contre qui était tombé un petit peu du mauvais côté, et qui a été tellement jaloux de sa réussite et du fait qu'elle était reconnue et mise à la lumière, qu'il a tout fait pour la mettre en difficulté. Je passe les détails, mais j'avais des images de torture, de choses atroces que j'ai pu voir dans cette lecture-là. Et du coup, ici, dans cette vie, cette personne, elle s'empêche d'avoir accès au monde subtil, de réussir dans le monde subtil, parce que la réussite dans cette ancienne vie lui a valu de la torture. Donc, si je réussis, si je suis à la lumière, alors je suis en danger. Et donc, c'est une autre façon encore de voir au niveau de la réussite, c'est le fait que je me mets en danger. Donc, je vous partage tout ça aujourd'hui. Voyez comment ça résonne pour vous. Quelle est votre relation à la réussite? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette notion-là, d'être mis à la lumière, de pouvoir réussir, de pouvoir peut-être faire mieux que ce qu'on appelle, par exemple, dans certaines familles? Comment vous vous situez par rapport à tout cela? J'ouvre ce sujet qui peut vous servir de réflexion au niveau de la réussite, et la réussite dans la durée aussi, parce que ça amène éventuellement une pression supplémentaire, c'est qu'il faut que je tienne. J'ai pas le droit à une fois, c'est qu'il faut que ce soit tout le temps. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.